La caméra. Comme Nanga, Madame Louise Yale, Naza, directrice ONG VACMI, où ils ont s'occuper la lutte contre la prostitution. Naolo Banaté. Nazna Bandela. Bonsoir. Oui, merci. Kombo Nangai, Nazali, directrice chargée à lutte contre la prostitution, na mission VACMI, où Ezali mission évangélique, il y a Jésus-Christ. C'est la première activité. VACMI Tobandi Ango depuis 2009. Depuis 2009 aux États-Unis. Et depuis 2009, ils ont installé ici à Kinshasa. Mais ils ont installé à Kinshasa Tobandi qui n'a un point focal na Bumbu. Notre bureau est à point focal et à Bumbu. Alors, parce que tu travailles à Kamingi, vu poids, il y a comment je peux dire, tu travailles à Kanan, vu ampleur, il y a Batoyo, tu vas kolinga to benda en Christ. Alors, il ne fallait pas d'emblée to banda kobima parce que gagner les âmes d'une prostituée, mais moi j'ai l'habitude de fille libre. Pour gagner âme ya fille libre, c'est facilité. Alors tu vas kolinga mingi kolekana médiaté. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un événement à Koloba pour montrer où il y a les alliés, na bandi na programme les alliés, bao bazwa ki bakata invitation. Les alliés, tu vas remettre officiellement, membres na biso, tu vas remettre bango ba certificat, il y a signé au niveau international. Donc ils sont adhérés directement à niveau national au Congo et à niveau international. Naza reconnu comme étant membre de VACMI. Naza ko travailler à peu près na comité national, comité provincial, parce que Tolingi, Tosalango et Kende à peu près na Congo nyoso. Comme on s'est dit, VACMI est à niveau international, il faut les appeler à niveau national. Bon, à niveau national jusque-là, Toza déjà VACMI na niveau Yaba Congo et puis Kinshasa. Comme les alliés et l'autre côté, on a Koki Koloba, et on a quatre makanisi, il faut tout programmer en gros la politique, la non. C'est une vision. Na base à la longue, muto Colo Vision, Colo Vision a comme expliquer en gros, son témoignage va dire tout. Nous travaillons toujours travailler avec le Seigneur. Ce qui nous a balobi bokende ba Congo, Tokeba Congo. Ce qui nous a c'est la différence qu'il y a entre VACMI, ONG, mais VACMI en fait est loco, est beaucoup plus spirituel. Et c'est une mission, voilà. Donc ce qui nous a balobi les lobo kende ba Congo, Tokei ba Congo. Ce qui a lobi maintenant VACMI bon installé en go na Bandundu, Tokei Bandundu. Jusque là à Lobaki, Congo. Na Kinshasa, na Kinshasa. Après ce qui dit non le Katanga, comme il l'a déjà dit, au Katanga, prochain même Nabiso, sauf que Nabiso aux la Katanga. D'accord, madame, pourquoi vous prenez comme ça la femme
Pourquoi toponi ba femme libre? Toye komona que les femmes libres sont marginalisées, baza rejetées. Ba femme libre wana baza na besoin ya soutien. Namoni ba ONG ebele eza kosunga bakuluna, eza kosunga les enfants de la rue, eza kotonga ba école, mais en tout cas à moins que je n'aille se tromper, jusque là namoni nanu ONG te oyo eza kotala makambo ya ba prostituée. Alors que toyebi que likambo ya prostitution eza penza makasi na banzi bolandaki même likambo oyo ya ngambu na biso pas chez nos voisins. Avant ekoma ndenge ekomaki, c'était d'abord ba mineurs moins de autant bakoki kokatisa na ngambu te. Ça s'était dit, mais il n'y avait pas projet à accompagner likambo wana ezalaki te. Tu vois, projet à accompagner décision wana ezalaki te. C'est pourquoi nous on se dit on doit se battre pour ces filles-là. Bao baza kozanga amour. Parce qu'en fait ce que tali na katia avec expertise totali na katia ba wana on a déjà récupéré mingi eza manque d'amour. Ata baza koloba mbongo non. C'est des filles qui ont des blessures, baza na ba blessures intérieures, baza na schizophrénie et puis baza na manque d'amour de part et d'autre. Na bandina nous conseille na basi oyo baza kolanda ngai. Je sais que aussi tokobi moi musika bientôt tokozala na ba numéro vert oyo ekozala que ceux qui to lancé batu na biso sur le terrain bakozala na ba numéro vert là. Ces numéros verts au moment opportun tokomeka kopesa ngo na bino batu ya média bo divulguer yango. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose pour la makambo etali prostitution, bazebi comment nous atteindre. Il y aura un numéro vert. Oyo babengaka SOS. On est en train de tozo banda malembe tito kokoma wana. Pas seulement ça, mais na gouvernement pe naza kosenga parce que naebi ba loi ezo c'est un bazo voter ba loi mingi na niveau ya parlement. Mais na moni loi mon côté oyo baza koloba pona ba filles oyo des filles libres. Na moni ce que botali likambo ba kuluna, c'est un fléau qui a commencé depuis longtemps. Mais lelo ekomi munene parce qu'on a laissé passer cette histoire comme ça. Mais biso tokomi kobeta certificat. Ce que je veux, les gouvernements à accompagner biso, qu'on ne nous mette pas les bâtons dans le roue, qu'on nous accompagne dans ba projet oyo toza kosala, na musala oyo toza kosala. Nous accompagner, je dis ça pourquoi? Parce que toza na partie spirituelle, là gouvernement koki pour accompagner biso te. Nzambe azali boso ya nyoso. Mais côté social, le gouvernement a accompagné biso, c'est-à-dire tozo linga to koma jusqu'au na mesure où tokoka ko banda ko plaider cause ya ba fille libre wana. Ko plaider comment? Parce que tout le monde na ba fille mususu za ba parents bazo tinda bango na prostitution. Tolingi que to arriver faire voter loi oyo parents otindi mwana non na prostitution bakangi yo. Yo mwana il faut okende olobaka mama azotinda ngai na sala kindumba ozomona parce que maintenant tokoki kosalela ngo te soki papa mama atindi mwana na prostitution parce que papa aza na mosala te on ne peut rien faire. C'est pas du bonjour. Bon, message qu'on a kopesa na journal lelo pona basi wana, c'est-à-dire on a déjà na batu na biso baza na site wana baza kosala recensement ya basi wana. Baza kosala recensement ya basi wana pour qu'on puisse d'abord il faut qu'on recense bango koyeba baza combien koyeba baza wapi constituer bango c'est par après tovi koyeba sikoyo comment s'occuper de ces filles là. Mais c'est déjà eza na kati ya programme na biso biso tango tosalaka ba action tolekaka na télé te, c'est-à-dire c'est des actions qu'on fait sans que le média ne soit là. Mais mutu na biso aza sur place na banzi basi oyo ba expulsé à Brazzaville
bakomona moto avakini aza na kati ya aza na centre kuna place oyo baza kohéberger bango aza kokoka kosala recensement ya bafille wana afin que nous puissions savoir combien parce qu'au fait maman du jour soki otali ata nayebi ata place na niveau ya gouvernement toyebi ata place tokoki kotuna te combien de prostituées il y a au Congo mais puisqu'à Kinshasa toyebi te soki nake na quartier na ngai natuni chef de quartier est-ce oyebi combien de prostituées toza na bango nayebi te mais nautaki États-Unis na conférence oyo nakendeki baza na ba nombre exact ya ba prostituées na chaque état mais soki boza na nombre wana bokoyeba kocontrôler bango. Mais tant que nous ne connaissons même pas combien il y a de prostituées, ne fût qu'à un quartier moko, comment est-ce qu'on peut faire? Je sais que c'est oh bazar toza koloba, les âmes sala makasi. Mais puisque ezali vision ya Nzambe, nous savons que Dieu quand il donne la vision, il donne la provision. À cause de la liboso ya makambo toza kosala. Je crois ba fille bazar na centre, bientôt bakomona vakini na centre kuna. On a une action qu'on va faire là-bas et tokoye bakosolo na bango. Bon, là, il est sous communauté, mais. Pas maman. Combo ni kininga ile. Na sancho ka bien de ba yambinga yawa na vakini pe bazo organiser wanzi moko ya bien pona sunga ba orphelin pona sunga bafi oyo déjà babota oyo nakokeza te bon nasepe na ndenge baosala nkombo nanga Chanda Mama Louise ayaka na veni na biso alobi aoluka ba jeune fi oyo bazanga bapara po azwa bango a charge ministère na bango baliboso aya premier to aya na nsima na mosusu naye te lelo namoni mpenza aza mama ayeki atinda maloba ale bajene mpo namoni ya kuna baya koto naopesa bajene neti ngai apesa exemple na ngambo neti na bota mobali azunga charge te me mama ndimi azwa bana nga charge akota bango napesa bajene misuba oyo baza oyo na baboti te balanda exemple na ngai te nde naza po papa ya biso akufa yo nayepa mama asunga ngai eloko ekende tina suka azwa bana biso achat po biso oza moto kobokola bango aza te ni bapaster basunga biso mpe malamu Hallelujah na Yesu yo malamu mingi yo petake babomo tena teto o moye kutila teto haleluya na Nous glorifions ton nom parce que tu es merveilleux. Toi qui as permis que cet jour soit fixé. Merci. Toi qui es Alpha et Oméga. Toi qui es le commencement et le dernier. Nous plongeons ce moment dans le sang de Jésus. Nous demandons que ton sang parle
parle à nos faveurs pour que ton nom soit glorifié. Nous demandons que ton règne vienne au milieu de nous. Nous ne voulons pas faire cette réunion sans toi. Règne au milieu de nous. C'est ton enfant. Nous laissons tous tes serviteurs, tes servantes, œuvres démoniaques, toute programmation dans le monde spirituel contre cette réunion. Nous invoquons le sang de l'agneau et nous l'anéantissons. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons dit merci Seigneur Jésus. Amen. Les invités, c'est peu parce que nous avons fait avant de Dieu, mais nous avons la précision donc nous sommes invités dans notre mariage pour participer. On a l'idée, on va faire un peu de débat public. Nous osons premier. Pardon? On a l'idée, on va faire un débat public. Nous allons faire un na pepe nango parce que ça peut donner dans un bâtiment qui n'a pas déjà orphelin bâtiment avant brève ça pas orphelin et le comme ça la petite ministère et on va essayer pas parce que si on a fait avant la vie quand même l'événement d'ingénierie et ça n'a pas biso ba auto vana tozavana na étranger et que ça peut biso ba auto za amaye na étranger mayele zomona donc et que c'est mayele arriba que non mboka na zapeka mboka na yo kobosa na mboka na yo alors na kamba sana pasi makasi na oyo ba kufisi bato na ba oyo bazonsi ba ona mboka na bango alors je voulais dire ba répéter que Jésus peut le voir dans Deutéronome, chapitre 30, verset 3. Et vous le voyez aussi dans 2 Rois, chapitre 13, verset 23. S'occuper de la vie éternelle de l'homme. Ainsi, au fil des âges, et plus particulièrement à notre époque, nous, où les gens sont indifférents à la souffrance physique et spirituelle des autres. Aujourd'hui, nous vivons un monde de qui veut, un monde indifférent, un monde qui voit un enfant malheureux sur la rue, se moque de lui au lieu d'avoir la compassion, qui voit une femme veuve qui n'a pas quelqu'un qui peut l'aider, il n'y a pas de compassion. Donc, nous vivons un moment où les hommes de Dieu, les églises, peuvent penser à la compassion de Jésus-Christ pour la souffrance physique et spirituelle des autres. Voyez-vous, par exemple, mes chers serviteurs et servantes, nous avons un mouvement qui est devenu une église, c'est le mouvement armé du salut. Les serviteurs de ce mouvement portent les insignes avec 3 S. Que cela signifie? William Booth, pendant les premières guerres mondiales, William Booth s'est promené sur les rues des États-Unis, il a vu les malheureux, il a vu les enfants, il a vu les abandonnés. William Booth a créé le mouvement d'aide. Et ce mouvement avait pour signification l'évangélisation holistique. Si quelqu'un n'a pas eu à manger, ne peut pas écouter l'évangile. Il ne faut pas l'acculer avec les versets bibliques lorsqu'il a faim. Il ne faut pas lui dire lire ce chapitre lorsqu'il a faim. Il est difficile. Et puis, deuxième S, William Booth dit, il est sale. Il a fait autant de jours sans se laver. Donnez-lui du savon qui se lave.
Le troisième S, il parle du salut. Maintenant, c'est Dieu la parole. Aujourd'hui, même les églises, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, tous ceux qui se donnent le nom de bishop, archibishop, ainsi de suite, 150 universités islamiques, ils veulent combien les enfants des pasteurs chrétiens à nous délivrer. Consigner dans ces statuts et règlements intérieurs de la compassion, les œuvres sociales, je crois que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu diront pour distribuer aux autres pays d'Afrique centrale, ça sera des choses de fantastiques. Et Jean-Toi, verset 5. L'idée de Dieu, à son temps, Gaius, fidèlement. Tu as dit fidèlement. Pourquoi as-tu dit que Gaius agissait fidèlement? Dans la ville de Gaius, Jean félicite cet homme. Et il félicite Gaius pour un aspect particulier de sa marche dans la vérité. Pourquoi te féliciter? Pour ton sujet clair, des missionnaires itinérants. Faites l'attention des nouvelles serviteurs de Dieu qui demandent la noblesse et la dignité, qui cherchent des âmes même dans la forêt, dans mes missions évangéliques. Nous allons passer à l'étape suivante. Qui sont là, non pas pour eux-mêmes, mais pour sauver l'humanité. Et le message nous a parlé aussi du temps de la fin. C'est un message aussi eschatologique. Nous devons faire de notre mieux pour que nous puissions être des prédicateurs. Nous allons passer à la présentation de VACMI par le représentant légal VACMI RD Congo, le révérend Kachoko Prosper. Je l'invite de venir au devant de vous pour vous présenter ce que c'est VACMI. Shalom. Shalom, mes bien-aimés. Pour commencer, je remercie l'Éternel Dieu. Il nous a favorisés d'être ensemble en ce lieu. C'est par sa grâce. Je remercie aussi les serviteurs de Dieu présents avec beaucoup d'humilité. Je vous dis bonne arrivée. Je remercie aussi les distingués invités qui sont en ce lieu, qui sont venus de loin, de la Belgique et d'ailleurs. Et je dis aussi merci et bonne arrivée. Sans plus tarder, à cause du temps, je présente notre mission VACMI. Notre mission VACMI, c'est Victorious Army of Christ Mission Internationale. Donc en français, c'est Armée victorieuse Mission Internationale du Christ. Cette vision a débuté aux États-Unis, à Ohio, par un serviteur de Dieu afro-américain au nom de Innocent Komla Sego. C'est lui qui est le visionnaire qui a pu mettre partout dans le monde des représentations de notre mission VACMI dans tous les 5 continents. Ici au Congo, nous avons une communauté VACMI RDC.
qui est représenté par moi présent. Notre communauté VACMI, sa structure centrale, nous avons le bureau national, nous avons le bureau provincial et nous avons les préfectoraux. Le bureau national a un président, a un vice-président, les secrétaires et les trésoriers, a un organigramme fonctionnel et nominatif dont je pense que je vais vous présenter lors des remises des certificats. Nous avons le bureau provincial représenté par un pasteur qui n'est pas présent et au Bas-Congo s'appelle pasteur Katoko Dieudonné. Nous avons aussi les bureaux préfectoraux, c'est-à-dire au niveau de Banzalungu, Kimpese, dont les représentants ne sont pas présents. Je vous parle aussi d'installation des VACMI a pris naissance au Congo depuis 2010. Là, nous avons été envoyés de l'Afrique de l'Ouest, dont on était représentants au Bénin et au Togo pour conduire VACMI avec Maman Dorcas Akakovi. Depuis lors, on se bat jusqu'à présent. Nous avons pu quand même réaliser plusieurs événements dont je n'ai pas vraiment le temps d'évoluer. Je vous présente encore notre vision de VACMI. La vision de VACMI, c'est atteindre le monde entier par la parole de Dieu, conformément à l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Marc 16, 15, Matthieu 28, 18, 20. Vous pouvez aller lire peut-être à la maison. La vision de ces ministères est d'exister pour changer la vie des hommes par l'évangile, l'enseignement, aider les orphelins et les veuves, etc. dans Isaïe 48, 6, 11, Jacques 11 et 27. Selon la parole de Dieu, est une redirection de voies tortueuses vers une vie qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi notre but. Notre but, c'est réforme chrétienne, restaurer l'humanité par les conditions de vie du royaume de Dieu, préparant ainsi les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. VACMI ayant pour mission d'œuvrer pour la réalisation des limités du Christ dans le monde selon Jean 17, 20, 21, Ephésiens 3, 14, 19. VACMI se charge également de résoudre les problèmes de la vie à partir de la parole de Dieu, dans Proverbe 4, 20, 22. Nous avons nos objectifs à cibler. Évangéliser les non-croyants et les amener à Christ. Implanter des églises et aider aussi les serviteurs de Dieu à implanter des églises. Et les équiper, les serviteurs de Dieu à l'œuvre missionnaire. Établir les centres de formation artisanale. Établir des orphelinats et des centres d'accueil. Organiser et développer des projets sociaux. Produire et promouvoir la musique chrétienne. Créer des imprimeries et la presse chrétienne. Créer des cliniques et des centres de santé chrétiens. Créer un réseau de communication chrétienne pour la diffusion de la bonne nouvelle, télévision et radio. Porter les fardeaux du monde devant le trône de la grâce par l'épée de l'intercession, la prière, de la délivrance, les combats spirituels, la louange prophétique et l'adoration en vue de recevoir la pensée et les conseils de Dieu pour les nations individuellement et particulièrement. Pour ces objectifs, VACMI attend mettre en place des départements techniques spécialisés dans les divers domaines définis par les objectifs décrits avec pour mission de réaliser le plan d'action ainsi arrêté. Le fonctionnement. Nous avons les rôles. Nous avons les rôles pastoraux, nous avons les rôles évangéliques, les rôles missionnaires,
Nous avons les rôles d'enseignement, rôle des leaders nationaux, nous avons le rôle des administrateurs, rôle des santé chrétiens et de renforcer un climat de fraternité, d'amour et d'échanges constructifs et d'onction pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Les conditions de partenariat. Tout chrétien né de nouveau, ici d'une dénomination chrétienne de nature évangélique qui partage la vision de l'organisation et qui adhère entièrement aux présents statuts et aux principes fondamentaux de la foi jointe à l'annexe. Le document peut adhérer à cette organisation. L'adhésion se fait par demande en remplissant la fiche d'adhésion par le net, par notre site, et accompagné de des photos d'identité et en les soumettant au bureau exécutif des FACMI internationales. Les niveaux de partenariat. Nous avons 3 partenariats. Nous avons les partenariats d'affiliation. Une organisation ou une église peut s'affilier à FACMI. L'affiliation est octroyée à toute organisation ou église qui partage la vision des FACMI et qui cherche à être couverte par cette dernière. Le ministère affilié devient un ministère partenaire à FACMI, en gardant son identité et son autonomie. Deuxième partenariat. Nous avons un partenariat d'intégration. Le partenariat d'intégration est une organisation où une église peut intégrer entièrement à FACMI. L'intégration est octroyée à toute organisation ou église qui partage la vision de FACMI et qui cherche à devenir partie intégrante de FACMI. Le ministère intégrant devient un ministère dépendant de FACMI et prend alors son autonomie. Nous avons ici présent sur la liste les révérends Kyunga qui a des certificats d'adhésion, Kyunga Antoine, nous avons Matingono Camille, nous avons Yale Louise, nous avons Moutoukwa Moulol Serge, nous avons Manoka José, Manuela Denis, Sengi Thérèse, Papa Mochipai Lukinda Jean-Pierre, Lola Mobali Laurent, Mondeke Mondele Albert, Kachoko Guilain qui est le trésorier, Saladakou Augustin, Mbouyamba Mondeke et Nsoki Isia Maketo, Mondeke Joseph, Kip Jérémy, Kiela Germain, Louis, Yombi Mfoussou Patrice, Madiakele Damien. Mes frères, mes sœurs, alléluia. À tous les pasteurs, les servantes de Dieu, bonjour. Je m'appelle Madame Louisiane. J'ai fait office de missionnaire aux États-Unis dans le compte de FACMI RDC. Je vais en fait vous dire comment je suis partie, parce que le jour où j'étais partie, on avait une conférence et j'avais dit aux membres que je devais voyager pour les États-Unis. Alors à mon retour, je dois dire à tous les membres ce qui a été dit aux États-Unis, ce qui a été fait sur place. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai eu à voir le bishop avec qui le responsable de FACMI États-Unis. On a eu à s'entretenir avec le bishop. On a eu quelques sujets un peu poignants parce qu'en fait, en RDC, je m'occupe beaucoup plus du département prostitué. On a eu à parler des prostituées que moi j'appelle les filles ou femmes libres. Le bishop a été tellement frappé et touché par tout ce qui se passe au Congo, plus précisément à Kinshasa, parce que quand j'avais effectué ces voyages, c'était au moment où le gouvernement avait interdit
aux filles moins de 18 ans de traverser pour Brazzaville. En fait, c'est la question poignante qu'il y avait, qu'on a discuté sur place. Ils m'ont posé la question, il y a eu des refus, il y a eu de lois et tout qu'on a interdit aux filles de traverser et tout. Est-ce qu'il y a au moins un projet qui accompagne ceux qui se sont dit? J'ai dit non, il n'y a pas de projet. C'est ainsi qu'on a commencé à parler. Je lui ai parlé de comment VACMI travaille ici, sur place en RDC. Je lui ai parlé de beaucoup de difficultés qu'on a au niveau de la RDC. Je lui ai parlé de comment, si on récupère les filles, nous ne savons pas les caser quelque part et les filles retombent encore dans la prostitution. On a essayé de discuter sur ça et les bishops n'avaient pas vraiment fermé son cœur, comme on le dit. Il nous a octroyé directement des matériels. Malheureusement, on n'a pas un projecteur ici. J'allais vous montrer directement, je vous dis, c'est quelque chose qui a été du tic au tac. C'est après une semaine que j'ai reçu les matériels. Il y a des caméras, il y a des laptops, il y a des projecteurs, il y a des appareils photo. Et la liste est un peu longue. Je vous dis, une semaine après, j'ai reçu ces matériels. Et les bishops a raisonné encore plus loin. Parce qu'on se dit, oui, on a des églises, quand on récupère des filles, on les amène dans les églises. Nous savons qu'il y a certaines églises où, quand la fille, on récupère les filles libres, on les amène dans les églises et c'est encore une prostitution de plus avec le responsable de l'église. C'est pourquoi le bishop avait demandé qu'on puisse créer, qu'on puisse construire des églises propres à VACMI en RDC, qu'on puisse construire des églises, qu'on puisse construire des centres de formation, qu'on puisse construire des centres d'accueil de filles libres, qu'on puisse construire des dispensaires. Et tout ce que je vous dis, c'est palpable parce que j'étais encore aux États-Unis. On avait contacté le révérend Prosper et le bishop a demandé qu'il y ait rapidement un projet qui accompagne tout ça. Et le projet a été élaboré. Je crois d'ici là, on pourra voir ériger tout ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi je vais encore informer aux multiples assemblées, aux pasteurs, aux servantes qui sont avec nous ici. Je sais que c'est un grand travail, récupérer les filles libres, les insérer dans la vie active. C'est vraiment un grand travail. Nous le savons tous. Quand nous regardons ce qui se passe au pays maintenant, quand nous regardons comment l'occultisme agit, quand nous voyons comment le franc-maçon agit, quand nous voyons avec nos statistiques que nous avons faites, les conditions qu'on leur donne, c'est maintenant aller avec des filles vierges. Quand nous regardons les statistiques qu'on a fait en RDC, nous voyons que compter les filles vierges, nous commençons de 10 à 15 ans. Plus de filles vierges de 17 ans. Voyez maintenant les conditions qu'on donne aux occultistes. Donc ces occultistes commencent à aller avec des filles de 10 à 15 ans. Alors que nous avons autant d'églises, autant de pasteurs, qu'est-ce que nous faisons pour ça? Nous devons nous réveiller. Les églises, nous devons nous réveiller. Comment l'occultisme peut prôner? Comment ces conditions peuvent être là? C'est pourquoi VACMI se dit, nous prenons le socle de la lutte contre la prostitution. Cette lutte, nous allons juste avec les occultismes, avec la franc-maçon. Donc c'est un combat. Ce n'est pas quelque chose de rigolo. C'est un combat que nous allons maintenant lever contre l'occultisme. Nous avons vu aussi le prostitué, ce sont des gens qui manquent beaucoup d'amour, qui manquent d'affection. Alors, c'est pourquoi VACMI se dit, nous devons regarder ce que nous pouvons faire pour ces prostituées.
seront des hommes heureux, parce qu'ils seront satisfaits, qu'ils viennent à la maison ivres, qu'ils fassent n'importe quoi, ils seront heureux avec une fille comme ça. Alors je vous dis, chers pasteurs, chères servantes, aidez-nous. Aidez Vakmi à évoluer. Aidez-nous, n'attendons pas seulement que les États-Unis puissent nous aider. Avec le temps, on va vous demander, on va faire des appels de fonds. Avec le temps, on va demander à certains pasteurs, certaines églises de commencer à donner un peu d'argent dans la caisse de Vakmi pour qu'on puisse continuer cette lourde charge. Je sais, beaucoup vont se dire peut-être c'est une ONG, tout non. Je crois on vient de vous expliquer, c'est une vision. C'est comme une vision du combat spirituel. La maman Dorcas, dont tout le monde connaît son témoignage, vous savez ce qu'elle a été. Donc c'est une vision dont le Seigneur lui a mis à cœur. C'est une vision qui ne va pas ternir jusqu'à la fin de ses jours. Elle fera ce que le Seigneur lui a demandé. Elle va se battre contre elle va faire la lutte contre la prostitution. C'est pourquoi nous disons, nous Vakmi, stop à la prostitution en RDC. Merci. C'était la directrice de mission Vakmi RDC Congo. Les projets sociaux religieux. Je pense la suivante un peu la situation. Nous avons érigé de 2013-2014. Vakmi est financé par le gouvernement américain et le bailleur des fonds missionnaires de l'étranger. Nous avons à construire au Congo une église. Je pense que je n'ai pas de dimensions sur le plan ici présent. Nous avons à construire les écoles polyvalentes qui va encadrer. C'est une école de sauvegarde pour encadrer des jeunes et les jeunes filles prostituées, ce qu'on dit les femmes libres. Nous avons aussi à mettre en place ce qu'on dit polyclinique au niveau des zones rurales, donc urbano-rurales, c'est-à-dire vers les Massina et les Kinkole. Ça, c'est pour les membres des Vakmi et les autres pourront aussi en bénéficier. Nous avons à construire aussi les logements de serviteurs de Dieu. Nous allons aussi à vouloir soutenir, je souligne, les serviteurs de Dieu qui ont des projets, les membres affiliés, intégrés, un partenaire des Vakmi, les aider à construire si vous avez des projets présentement. Mais à condition qu'ils soient membres adhérés pour un moment de 6 mois. Pour le reste, nous avons présent le secrétaire général qui va vous recevoir plus tard. Je crois que le reste, mes bien-aimés serviteurs de Dieu, si vous avez des préoccupations, pour ne pas beaucoup vous prendre du temps, veuillez aussi vous adresser auprès du secrétaire général pour les amples informations. Il nous a vraiment aidés par ses conseils, soutenus à temps plein ici au Congo. C'est lui qui a dirigé les assemblées de Dieu du Congo provincial comme secrétaire général, Papa Mochipaye PC, maître debout.
Je vous présente, c'est notre conseiller principal de la mission, le révérend pasteur Mundeke Albert. Vraiment, celui qui est notre coordonnateur, Papa Mundeke, vous pouvez vous mettre debout. Je vous présente ici présent Papa Martin Église, qui sont les partenaires de Bakmi. Ici présent, des méthodistes, c'est notre partenaire intégré. Elle est à Liège, c'est elle qui nous représente en Belgique. Veuillez vous mettre debout maintenant. Nous allons vous présenter aussi ici présent notre membre du bureau national, révérend le révérend le nom a échappé. Kafouadi, Moana Kafouadi. C'est un doyen dans notre émission Bakmi. Notre servante qui encadre des prostituées, vraiment elle est très battante, Maman Sylvie Makakala. Vous m'excusez beaucoup, infiniment. De mon cœur, je présente aussi tous les révérends qui sont ici présents pour venir nous soutenir. Je vous remercie. Les certificats. Nous avons des certificats pour les membres. C'est le 5 qui a la copie des certificats ici. Applaudissez. Papa. Nous avons les certificats des révérends, celui qui est le représentant provincial pour Kinshasa, révérend Katoko, qui est donné, son représentant est là, il pouvait retirer les certificats. Nous avons aussi le certificat de Maman Clotilde Abigail, elle n'est pas là présente. Nous avons Tsungi Thérèse, elle n'est pas présente. Nous avons le certificat de pasteur Lola Mobali Laurent, son représentant est là, le secrétaire général de la mission. Applaudissez très fort, très fort. Je sais pourquoi j'ai dit cela. Le secrétaire général de... Mettez-vous à côté s'il vous plaît, je vais te présenter. Je présente, c'est une église Israël, église évangélique Israël de Massina. Quand nous sommes arrivés, c'est notre première église partenaire de pasteur Kachoko Guilain. Ça peut vous étonner, pardon. Je pense qu'il n'est pas là. C'est un membre de Bakmi, c'est lui qui est le trésorier national. Nous avons les certificats de révérend docteur Mundeke Mundele Albert présent. Applaudissez. Nous avons les certificats de la servante Santa Tembo Rebecca, qui n'est pas là présente. Maginga Nathalie. Nous avons évangéliste Kabeya Ngoï. Applaudissez. Nous avons les certificats de la servante Makakala Sylvie. Nous avons les certificats de la directrice de mission Maman Yale Louise, c'est elle qui dirige la mission Bakmi en RDC et le département des prostituées. Nous avons les certificats de pasteur Jérémy
Je pense que son représentant est là, qui va retirer son certificat applaudissez. Je crois que nous avons terminé pour la remise des copies des certificats. Nous sommes dans les bons, le temps nous est favorable. Qui vont suivre. Maintenant, il y a l'entretien avec l'Assemblée. S'il y a des questions, nous pouvons prendre 3 questions. Et après, nous allons passer à ce qui concerne les suggestions. Pour un bon encadrement de ces filles-là, Thank you.
Commencez maintenant par lui. Je suis contente d'être à Magny. Je salue maman Viviane. Je salue Bishop. Je salue Bishop, tout le monde. Je suis contente d'être à Magny. Je salue maman Viviane. Je salue aussi Bishop. Tu seras la marraine de notre petite aux États-Unis. Aux États-Unis, tu seras la marraine. Je salue maman Viviane. Je suis contente d'être à Magny. Et je salue aussi Bishop Innocent. Je suis très contente. Vraiment, je suis ému de joie pour cette cérémonie de remise des certificats. C'est pour l'unification du corps de Christ. Nous avons reçu les pasteurs, les apôtres, les prophètes des différentes églises au Congo qui sont venus nous assister. Qui promet aussi d'être aussi des partenaires des VACMI. Voilà ce que je pouvais adresser comme message. J'adresse les messages aussi, mes remerciements à la servante Viviane, parce que c'est elle qui a fait que cette organisation au Congo soit vraiment une réalité. Je salue aussi le Bishop Innocent, que Dieu vraiment bénisse Bishop pour les efforts qu'ils fournissent pour soutenir la mission et soutenir aussi les serviteurs de Dieu et soutenir aussi l'œuvre au Congo. Donc je vous remercie, que Dieu vous bénisse.